Bonjour, bienvenue dans ce blog vidéo consacré aux séries, enfin un édito sur les séries. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bienvenue à ceux qui reviennent, puisque c'est le grand retour de ce blog vidéo. Je vous rappelle rapidement le concept, c'est simple, un édito sur les séries, pas de coupe, pas de montage, pas de prompteur. C'est bizarre de démarrer une nouvelle édition de ce blog vidéo en fin de saison, au moment où l'été démarre. C'est généralement le moment dans lequel on fait un peu le bilan de la saison passée. Aux États-Unis, c'est souvent the best and the worst, le meilleur, le pire. Je ne vais pas faire la même chose, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les séries qui ont foiré pendant cette saison. Elles ont été nombreuses, voire même ça a été carrément la majorité. Je ne vais pas non plus vous faire la liste de toutes les séries en France qui n'ont pas fonctionné, ou des grands succès. Ça, vous avez plein d'autres médias et qui ont fait la même chose. Je vais simplement vous donner, moi, la série qui, je trouve, a été la révélation et la série qui, je trouve, a été la déception. Ben, la révélation, que ce soit aux États-Unis tout comme en France, c'est simple, c'en est une, Scandale. Alors évidemment, personne s'y attendait. La première saison a duré 7 épisodes. C'était carrément il y a plus d'un an. La seconde saison a été complète, même si Canal+, qui diffuse Scandale, n'a pas voulu aller jusqu'au bout et a coupé la série en plein milieu de sa seconde saison. Mais que ça soit en France ou aux États-Unis, cette série de Shonda Rhimes, qu'on n'attendait pas du tout dans une série politique, on va dire, eh bien, franchement, on est carrément devenus tous accros, complètement, parce que les relations entre la RP des puissants et le président des États-Unis, et tout l'enchevêtrement de situations, de personnages qui ont tous d'énormes fêlures et de rebondissements complètement insensés, fait que c'est une série totalement addictive. Si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande. Scandale, c'est presque un plaisir coupable, mais c'est super bien écrit et extrêmement bien joué. Et c'est vrai que ça a été, autant au niveau public qu'au niveau critique, une des grosses révélations aux États-Unis, mais aussi en France, où franchement, je ne compte plus le nombre de personnes qui me disent « T'as vu Scandale, mais c'est génial, je suis accro ». Non, je ne vais pas vous citer. La déception, et je ne mets pas The Worst, mais la déception, c'est une autre série, mais ce coup-ci, c'est une série coproduction française, c'est Joe, avec Jean Reno. Déception parce que quand même, elle a été annoncée depuis très longtemps, c'était quand même un événement. Jean Reno, production d'Atlantique, avec un showrunner américain, René Balser. Voilà, c'est une des premières grosses séries véritablement internationales, même s'il y a eu les Borgia et des choses comme ça, en tout cas mainstream. Et si la série est quand même un police procédural vraiment à l'américaine, à s'y méprendre, visiblement en France, les ménagères ont eu de la peine à s'attacher aux personnages. C'est quand même un peu curieux, même si René Balser, au dernier festival de télévision de Monte-Carlo, a quand même confié que la série destinée à l'international plus qu'à la diffusion française de TF1, son coproducteur, risque peut-être de continuer d'avoir une nouvelle vie, une saison 2, parce que la série a plutôt marché à l'international, secteur dans lequel elle était véritablement destinée. N'empêche que c'est quand même une déception. La série a fait une audience relativement honorable sur TF1, mais n'a pas séduit les ménagères. Donc ça, c'est les deux éléments un petit peu qui ont pu marquer cette saison. Après, je vous laisse faire votre liste des bonnes et des mauvaises séries. Rendez-vous au prochain blog.